Lille qui avait des arguments. Avec des arguments. Non, mais je vais donner le point sur le côté fantastique, même si le terme est un peu fort. Parce que... Oui ou non c'était... Non, commencez pas. Laissez... Non, mais vous allez vous faire engueuler par Régis, président. C'est pas ça, j'y vais fantastique, parce que vu l'état actuel de la voiture OL, les pneus sont crevés, la banquette arrière est pareil, en sale état, ils arrivent à gagner 4-3, défait de jeu, un triplé, Aubameyang, sa revanche, son but. Et il faut être un peu positif, les enfants, parce que sinon on va découper la France sans arrêt. On a vu 7 buts, on a vu l'Ajax, alors bien sûr, on va en reparler, il y a des trous d'air. Tu te demandes parfois comment ils défendent, mais c'est le football. Voilà, moi, c'est un divertissement, quoi. Non, mais actuellement, dis-moi. C'est un divertissement. Non, mais parce que l'OM... Ça ne restera pas dans l'histoire des matchs européens. Si, par rapport à la situation de l'OM en championnat, même si en Coupe d'Europe... C'est une équipe moyenne, là. Moi, je te dis, c'est très bien, j'ai pris du plaisir, il y a plein de défauts, on peut dire plein de choses, il a trouvé ça fantastique. C'est ce que dire, mais non, je vais sur le côté un peu enthousiaste des choses, sinon... Non, mais la démagogie, juste dans quelques minutes, chers téléspectateurs et chers chroniqueurs, on fera un débat sur Aubameyang, triplé ce soir, est-ce que c'est un triplé qui lance sa saison à l'OM? On en parlera ce soir, il s'est passé quand même peut-être pas mal de choses. On a Giovanni Castaldi qui avait eu le plaisir, la joie d'assister quand même à un match à l'Olympique de Marseille. Bonsoir Giovanni. Oh, Giovanni. Bonsoir Mémé. Alors c'est vrai qu'il y a eu plein de défauts dans le jeu de l'OM et là on vient Giovanni de s'engueuler, enfin en tout cas les chroniqueurs de l'équipe du soir sur la victoire fantastique avec l'arbitrage du président. L'OM actuellement c'est une vieille bagnole et tout ça. Il faut se réjouir, même si voilà, il faut se réjouir de toutes les bonnes nouvelles. C'était un peu notre nouveau rédacteur en chef. Vous êtes d'accord avec lui, mon cher Giovanni? Mémé, moi je suis content, j'ai vu du spectacle ce soir, j'ai pris du plaisir, mais à votre question, et je sais que vous avez passé des heures avec Émile Gélé, avec qui vous préparez cette émission, à trouver les questions. Ce soir, est-ce que c'est une victoire fantastique ? Non, parce que moi, je suis désolé, des tribunes, quand il y a le 3e but de l'Ajax, Marseille qui est en supériorité numérique, ils se font rejoindre à 3-3, on est en colère, parce que cet OM aurait dû enfoncer cette équipe de l'Ajax, ils se font rattraper, ils jouent à la baballe, ils ont mené au score, à chaque fois ils se sont fait rattraper parce qu'ils ne sont pas assez concentrés, donc il y a trop de défauts, et cette victoire de l'OM, même si là, on en parlera plus tard, un grand coup de chapeau à Pierre-Emerick Aubameyang, parce qu'il faut avoir les nerfs solides, elle bascule parce que le portier de l'Ajax lui fait une onana avec Manchester et qu'il est catastrophique. Donc très content pour le foot français, très content pour l'Olympique de Marseille, bravo au Vélodrome qui ce soir a été fabuleux, mais c'est excessif, victoire fantastique. Quand on aime vraiment le foot, comme le disent Étienne et Dave, il y a trop de défauts pour juger ça fantastique. Je vous passe Étienne justement qui avait deux mots à vous dire. Il essaie d'être tristement rationnel, Giovanni Castaldi. C'est justement fantastique parce que quand les Néerlandais sont menés et qui sont à 10 contre 11, le match reste vraiment un match et on a le sentiment qu'ils peuvent revenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc c'est en ça que le match est fantastique pour Marseille parce que cette victoire, laisse-moi terminer mon petit bonhomme, cette victoire dans les dernières secondes avec cette erreur monumentale du gardien, justement, ça donne une dimension à cette fin de match qui rend le match fantastique et la victoire fantastique. Et s'il est dans les tribunes, plutôt que de venir nous dire des bêtises là où il est placé en dessous du Vélodrome, eh ben, il verrait que le public marseillais il trouve que le match il a été fantastique. Giovanni, je vous laisse répondre. Non, parce que contrairement à toi, Étienne... Mais Étienne, moi j'ai été dans les travées du Vélodrome et je peux te dire qu'il y a des moments, cette équipe-là a agacé les supporters. Gennaro Gattuso qui a mis 100 ans à faire ces changements a aussi agacé les supporters. Le scénario, évidemment, qu'il est peut-être sympathique, mais sur le reste, Étienne, non, une histoire fantastique, c'est totalement excessif. Et dans la saison marseillaise, pour moi, évidemment, ce qu'on va retenir, c'est que c'est une victoire fantastique qui les place en tête de leur groupe de Ligue Europa et que justement, je veux dire, face aux approximations de cette équipe, réussir à remporter ce match et de cette manière-là, dans ces circonstances-là, ça rend ça fantastique. Ça ne veut pas dire que le match, il a été parfait techniquement. Vous confondez un peu deux notions. Moi, je connais le concept des défaites encourageante, et là, moi, j'appelle ça une victoire inquiétante. Oui. Après, je ne suis pas pisse-froid, c'est une victoire spectaculaire, ok. Ouais. J'étais avec du popcorn, c'était... du popcorn. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le popcorn était... Le popcorn, ça peut être... C'est ce que tu as dans la bouche, le popcorn. Le popcorn, c'est après l'émission sur votre... Mais ça ne nous intéresse pas, votre... J'ai dit popcorn. Le comme un coq. Porn. Porn? Non, j'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça. Mais dans les 10 dernières minutes, on était avec Étienne, on regardait le match en bas sur le canapé. Ouais. Étienne, tu te souviens? Oui, moi j'étais là. Il y avait 10 joueurs. Et j'étais là depuis le début du match, moi. Il y avait 10 joueurs de l'Ajax contre 11 joueurs de l'OM.
l'OM se faisait trimballer avec un joueur de plus. Tu te souviens? oui. On a dit le 4e arrive et... Bah, c'est fantastique, t'es pas au courant? Moi, justement, je trouve que ce scénario-là, il est incroyable parce que cette équipe de l'Ajax. Mais non, je ne joue pas sur les mots. Est-ce qu'on m'avait dit, si la question était, est-ce qu'il y a eu une domination de Marseille du début à la fin qui justifie cette victoire, j'aurais dit non. Est-ce que je trouve cette fin et ce match fantastique? Je dis oui, parce que justement, il y avait un adversaire qui, même à 10 contre 11, était capable de les balader techniquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est ennuyé une seule seconde dans ce match? Parce que moi, je trouve qu'il y a effectivement les trous d'air marseillais, les erreurs, mais de part et d'autre d'ailleurs. Moi, je trouve que c'était un match très ouvert et c'est pas. Je trouve que cette saison, c'est pas suffisamment le cas pour que quand ça arrive, on soit en train de se dire ouais, mais bon, c'est finalement on fasse le décompte des erreurs plutôt que le décompte de ce qui nous a plu. Moi, j'ai trouvé que jusqu'au bout, c'était un match qui s'était tenu, qui avait basculé sur un fil. Et à un moment, parfois, le scénario, la narrative, la dramaturgie, elle l'emporte aussi sur la qualité pure. C'est pas toujours une analyse froide, rationnelle de ce qui s'est passé. Dave, comme vous avez l'air très en forme, je vais vous proposer l'un des arguments de Régis Tesselin, qui était sur le super duel. L'Olympique de Marseille donc gagne le match, mais c'est plutôt sur une erreur incroyable d'ailleurs du gardien. Mais oui, mais... Pardon, mais est-ce que c'est l'OM qui gagne le match ou est-ce que c'est l'Ajax qui lui donne? Voilà, c'était un peu. Et ça vous n'en avez pas fondamentalement parlé. Oui, mais dans parlé. l'histoire de ce match-là, il y a des choses qui. Ils vont pas en parler de ça. Mais si, au contraire, on va en parler parce qu'on a trouvé ça fantastique cette fin de match. Dans l'histoire de ce match-là, cette erreur du gardien qui est plus qu'une erreur, c'est-à-dire que le ballon est en train de sortir, donc en sortie de but, il vient, il le remet en jeu. Derrière, il met une droite ou une gauche à l'attaquant marseillais. Donc je veux dire, ça arrive quand même extrêmement rarement dans un match de football, surtout à ce niveau-là. Donc même ça, je trouve ça à la limite. Et parfois, tu rentres dans l'histoire sur des erreurs incroyables. Notre rédacteur en chef. Arconada, on en parle encore 40 ans plus tard. Oui, attendez, Arconada, peut-être l'Euro 84, pardon. C'est le crochet de trop, là. Si on remet les gilets jaunes du football, ils ont le droit d'avoir des soirées fantastiques. Voilà. Ils sont pas là sans arrêt comme les milliardaires. Mais alors, moi je regardais le match, tu me parles de dramaturgie. Moi, je vais te dire, c'était loufoque là, le troisième but de l'Ajax. Le mec qui aime l'OM. Franchement, mais c'est une honte pour nous ce soir. Leur équipe elle est claquée, elle est en survie en Eredivisie. Elle vient se balader face à une équipe comme Marseille. J'ai l'impression que tu n'as pas suivi les dernières prestations de l'Ajax. Ils ont changé d'entraîneur. Ça va mieux. Contre Vitesse Arnhem, c'est ça? Non, mais évidemment, ils sont en train de ça vient se balader contre une équipe comme Marseille. Moi j'ai vu des très bons joueurs à l'Ajax. Voilà. Mais très bons joueurs, mais pas une très bonne éque. Leur défense, ça joue le maintien. Ça joue le maintien, les gars. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une qualité. Il y a eu du déchet technique, j'en revenais pas, surtout du côté de Marseille. Mais dans la circulation, les contrôles orientés, les passes, j'ai trouvé des super footballeurs à l'Ajax qui ont dominé. C'est quoi? C'est un quart de finale de la Ligue des Champions ce soir qui est non, mais on est en Ligue Europa. Nabil, Marseille, c'est qui aujourd'hui? Marseille, c'est qui? Marseille, ils étaient taillés pour jouer la Ligue des Champions. Mais non, ils sont 12e. Écoute, ils sont. C'est pour ça que je vous au bord du gouffre. C'est une victoire. D'accord. Ce soir, à l'avant-dernière journée, pour un petit ils sont premiers, ils peuvent aller en 8e. Il faut qu'ils fassent match nul à Brighton. Et si tu regardes le tableau qui nous est proposé, on regarde le tableau qui nous est proposé, 18 tirs côté marseillais, 10 tirs cadrés. Ça témoigne quand même d'une qualité qu'on a rarement vue cette saison. C'est vrai que c'est fantastique d'être malmené à domicile. À 10 contre 11. C'est vrai que c'est fantastique. J'ai l'impression que Giovanni voulait parler, voulait reprendre la main, peut-être sur soit une des observations du président Éric Blanc. Giovanni, attention, ne déjugez pas en direct le président, s'il vous plaît. Attention. Giovanni. Absolument pas. Je trouve que Nabil est excessif sur le niveau de l'Ajax. Franchement, il y a des séquences où ils ont proposé du football de qualité. Alors évidemment, à 10 contre 11, le fait que Marseille joue à se faire peur, ça c'est vraiment dommageable. Et on en parlera peut-être plus tard avec le coaching de Gattuso. Mais sur la valeur de cette équipe d'Amsterdam, notamment en première période, elle a fait une très très bonne impression. Il y avait du mouvement, il y avait du jeu sans ballon. Donc Marseille n'a pas battu personne. Voilà, j'avais fait le match aller à Amsterdam. Pour le coup, cet Ajax était très très malade, c'était une équipe qui était vraiment pas bonne. Là, pour le coup, ce soir, c'était une équipe qui ressemblait vraiment à quelque chose. En fait, ce soir, c'est un exploit. Voilà, on en est là. C'est un exploit. C'est fantastique, c'est un exploit. Là, tu es en train de te faire un truc tout seul, qui ne te prend pas d'ailleurs, parce que personne n'est dupe. Mais la réalité, c'est que... vous n'êtes pas suivi par votre partenaire. Mais non, mais c'est vrai, personne ne suit, parce que la ficelle est trop grosse, c'est une corde à nœud, son truc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Marseille est une équipe moyenne, malade, qui ne met pas un calot en
en Ligue 1 et qui ce soir met 4 buts à une bonne équipe d'Amsterdam qui va mieux. Point final. Donc c'est fantastique. Donc c'est fantastique. Dans 10 ans, Ce soir, c'est fantastique. Et dans 10 ans, Ah ben c'est pas légendaire, c'est pas légendaire. Ce soir, on a dit fantastique. non, mais ce soir, prends ton plaisir quand il est là. dans les tribunes, il y a des gamins qui sont tombés amoureux de Noël. Et cette victoire fantastique l'est également pour le football français parce que c'est un adversaire direct pour cette fameuse 5e place, donc à l'indice UEFA. On est en train de c'est rechercher extrêmement important. On est justement en train de faire nos recherches au 3e. Merci les Marseillais. Je vous invite à trouver la solution d'ici la fin de cette émission. Il semblerait à l'heure où je parle que cette victoire soit très importante pour le football français, car l'Olympique de Marseille, et je mets des précautions à terre au conditionnel, la Ligue 1 repasserait devant le championnat des Pays-Bas, donc à la 5e place. C'était dans nos arguments, on l'avait dit, face à un adversaire direct. Mais pour l'instant, on va quand même vérifier cette info. Non, mais adversaire direct, on a mis dans la course à l'UEFA. Si un point de tension ce soir, c'est finalement Marseille, cette saison. Qu'est-ce que vous espérez? Parce que vous êtes très en colère. Donc vous... C'est hallucinant, moi, que... Non mais oui, mais je pense qu'Étienne et je pense qu'Étienne et Dave, ouais, vous n'êtes pas dupes du niveau de l'OM. Il faut prendre le plaisir là où il est. Exactement. On parle bien d'un match fantastique. On n'est pas là. Est-ce que c'est un match prometteur? Est-ce que c'est un match fondateur? On n'en est pas là du tout. Mais est-ce que ce soir, est-ce qu'on a pris notre pied? Est-ce qu'on a passé une bonne soirée? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ce match où on s'est dit ouais, il se passe pas grand-chose et tout? Non, il s'est passé des trucs constamment, y compris dans le loufoque, comme tu dis, et tout. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais à un moment, ça devient un match qui est irrationnel et qui, moi, m'a embarqué ce soir. Ça suffit à mon bonheur. Juste sur le contenu, en Ligue 1, on faisait le procès de l'attaque. Là, ils ont marqué 4 fois. Bon, il y a eu 2 pénaltys. Oui. Défensivement, c'était, on va dire, c'est approximatif, un petit peu plus cohérent. Ce soir, non, en Ligue 1, défensivement, on faisait plutôt le procès de l'attaque. Ce soir, on retourne tout et c'est la défense qui a sur les buts encaissés, notamment en première mi-temps. C'est pas un match qui est fondateur, c'est pas un match sur lequel tu peux t'appuyer pour la suite de la saison. Mais en tout cas, ça donne quand même l'idée que Marseille est capable de jouer, et ça va sans doute être son destin sur cette fin de saison, contre des équipes qui ont la possession, contre des équipes, contrairement à ce que dit Nabil, qui n'a pas vraiment bien regardé le match, ont un jeu collectif. Combien de fois ça? Mais non, mais parce que c'est la réalité. Je veux dire, le jeu collectif de l'Ajax, le jeu collectif de l'Ajax, il était impressionnant. Et Marseille, je veux dire, a quelque chose à proposer contre ces équipes-là. Va souffrir aussi, mais capable avec Aubameyang, avec Vitinha aussi, d'avoir un jeu peut-être plus direct et qui va finalement mieux lui correspondre. Vous ne tirez pas de conclusion, mais vous en j'ai tirez peut-être un petit peu. J'ai été quand même surpris de l'effondrement de leur défense, parce que d'habitude, ils défendent bien. Il y avait les titulaires, et là, il y avait énormément, je dirais, de trous d'élasticité. Ils ont été pris sur les extérieurs. Dans l'axe, en profondeur, ils se sont fait trouer. Bromby, là, je ne sais pas, a mis 2 buts. Brian Brovet. Magnifique. Et parfois, je me demandais ce que foutait Klose sur le deuxième but. Qu'est-ce qu'il fout dans l'axe? Tu te demandes de temps en temps, j'ai eu l'impression que certains mecs étaient perdus sur le terrain. En fait, le ralenti m'a interpellé, Eric, en disant qu'est-ce que fout Jonathan Klose dans l'axe? Il est dans l'axe. Gigot est sorti. Sur la préparation de l'action, les deux, Mbemba et Gigot, se font embarquer justement sur un faux appui de Brovet. C'est servi pour le deuxième attaquant. Et il est obligé de resserrer. Et derrière, Klose, il est obligé de resserrer. L'autre, il fait. Ah non, mais c'est Gigot et Mbemba. Non, les deux, l'axe central a complètement été étouffé par une fin de Junior. C'est quand même surprenant. Où c'est la qualité collective de l'Ajax? Moi, j'ai très peu vu d'équipes françaises dans les 10 premiers du classement jouer aussi bien offensivement. Il n'y en a pas. À la première il y avait Régis qui... Il faut arrêter de parler de l'Ajax qui était malade, en thérapie, virer l'entraîneur, 0 points, que des défaites. L'Ajax aujourd'hui, c'est une bonne petite équipe, je suis désolé. Défensivement aussi, c'est pas, comme dirait Thierry Roland, la sécurité sociale. Je trouve qu'on s'est emballé et je trouve qu'on s'est beaucoup éloigné du match. Alors je cède sur le côté extatique d'Étienne et d'Ève. Ça s'est vu quand j'avais avec le match avec eux, ils sont... Nabil. J'ai senti un ascenseur émotionnel incroyable. Sur le pénalty, oui, le 4-3, on était atterrés à 3-3, mais le pénalty, on s'est tous levés. Mais comme dit, Nabil dit à juste titre qu'il y a un côté inquiétant dans ce match, et je voudrais bien que Étienne et Dave soient d'accord avec lui au moins sur cet aspect-là. Mais non, mais on a dit qu'il y avait des trous d'air. Le match, il bascule sur un fait de match, sur un fait de jeu, mais si le match s'arrête 1 minute plus tôt ou si le gardien ne fait pas cette erreur... Ça, c'est l'histoire du football. Non, mais je pense que le discours, il change quand même radicalement. Peut-être. Évidemment, s'il n'y a pas la victoire, on ne peut pas poser la question. Victoire fantastique, c'est compliqué. Non, mais oui, mais vous
C'est devenu fantastique Mais non, mais après le scénario, il y a la un bourre du scénario, gardien, en il y a un fait. Je cède au scénario, je vous dis d'accord. Eh ben non, on n'a parlé que de ça, on n'a pas parlé du contenu. Mais là, de l'OM, maintenant, Il n'y avait rien d'extatique. Mémé nous parle de la défense. Et On est d'accord. je suis désolé. La prestation de l'OM dans On son est d'accord. ensemble, elle est quand même plus inquiétante que rassurante. Moi, je Est-ce qu'on est d'accord? Oui, C'est une autre Si, question. sur la défensive. Non, Ok. pas totalement. Parce que j'ai vu Donc tu la l'OM trouves plus rassurante J'ai vu un OM tellement catastrophique depuis des semaines. Je te dis pas que c'est fondateur. Il joue en infériorité numérique, Eric. Non, mais combien de temps? Pas tout le match, Bah, arrêtez. 20 minutes, 25 minutes. 20 minutes, Après, mais vous avez avec vous, on dirait même si on va que le essayer- carton rouge, il était à la même si on- 5e. Attendez, il y avait Eric qui voulait terminer. Coach, aujourd'hui, dans la mesure où je me dis, on défendait bien. Là, il y a eu des soucis, on va en parler. Parce qu'il y a eu trop d'approximations. Mais offensivement, pour le moral, on est premier ce soir, 1 point devant Brighton. Je pense qu'il faut quand même, tu es entraîneur, tu prends les côtés Mais positifs. ça, c'est les conséquences, ça. Non, mais d'accord, mais il y en a quand même. Même s'il y a eu du déchet technique. Moi, j'ai vu un l'OM Mais je te à parle, la cave. mais je te depuis parle pas les des 3. conséquences, je te parle du contenu, Mais Eric. c'était pire avant. Bon, non. Ouais, tu peux Pardon, pas dire ça, excusez-moi. Régis. Tu peux pas dire que c'était pas pire avant. Le match, tu as vu le match Oui, non, à mais je parle pas du Strasbourg. match contre Strasbourg. Bah oui, mais bon, on en était là. Ils ont fait et une même deuxième si, mi-temps, et sans Gattuso, vouloir, il a dit et sans que je m'en vais. déflorer ce qui va être la suite, le sujet Aubameyang, sur les débuts de promesses que tu peux avoir, il y avait un joueur qui était censé être ton joueur vedette, qui était à la cave, à la rue depuis le début de la saison, et qui fait un match exceptionnel ce soir. Je pense que demain dans l'équipe, il aura 8 ou 9. On est d'accord là-dessus. Ouais. Et donc, Mais ça pour le participe coup, à la- À 5 cm près, Broby, il met le 4e. Mais oui. À 5 oui, cm, mais on non. est d'accord. Mais On l'a vu Peut-être ensemble. peut-être que dans C'est son ça journal qui fait le aux jamais Pays-Bas, il aurait 8 ou 9. Mais là, on était sur les promesses éventuelles pour Marseille. Je suis d'accord qu'il n'y en a pas Ça a tenu énormément. un Il y en a fil, quand on est même d'accord avec celle-là toi. d'un petit réveil offensif avec un joueur de classe mondiale qui, s'y revient à un niveau, on va dire, correct, ça peut aussi changer à la fin de saison de Marseille.